Hicham, là on est dans ton antre, Mhm. on est chez toi. Tu nous as laissé accéder à. Bon, en vrai, si on est dans ta chambre, c'est un peu comme si on était dans ta tête. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'ai commencé par les 3 séries qui sont ici. En vrai, les 3, c'est plus ou moins la même chose. En gros, c'était en 2022, du coup. Et c'était ma dernière année Ouais. de lycée. Et en vrai, je cherchais un projet à faire pour présenter au jury, etc. Et du coup, j'ai présenté ça. Alors, d'où ça vient, cette idée et tout ça? Bah, ça vient de ce que j'avais vu dans un musée. Et c'était le musée du Quai Branly, je crois. Là-bas, j'avais vu des masques qui servaient à des rites, etc., mortuaires, enfin des cérémonies et tout, dans la coutume gabonaise. Et j'avais trouvé l'idée de réinterpréter ces masques-là avec une idée, une touche de modernité, donc comme vous voyez, de la couleur, etc. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans mon inspiration basque à ce moment-là. Après, je crois que c'était la porte directement. Hein. Je crois directement c'était la porte La après. fameuse œuvre qui est d'ailleurs ta préférée. Ouais, la préférée de pas mal de gens aussi. J'avais l'idée de faire quelque chose de vraiment énorme et pas faire juste une toile. Ça, c'est une représentation un peu de moi. Après, ça dépend de comment les gens l'interprètent, mais Ouais. c'est une représentation de moi dans le sens où. Bah déjà, ça fait ta taille. Ça fait ma taille. Ouais, Tu fais quelle taille, toi? 90 à peu près. Ouais, voilà. On a la tête qui est genre une sorte de monstre, et après, on a le corps qui a des attributs genre physiques. C'est toujours une inspiration très basque avec l'anatomie et tout, parce que lui, c'est un bousillé, un fan d'anatomie. Ouais. Et je peux te demander, là, par exemple, je vois un 3, t'es d'un 2, 23. J'en ai pas parlé en plus dans la première partie, mais l'une de mes plus grandes inspirations, si ce n'est la plus grande inspiration que j'ai, c'est Michael Jordan. Vraiment, au dernier moment, j'ai vu le 2, j'ai juste rajouté le 3. Hein. En fait, j'avais juste l'idée de représenter un personnage en mouvement. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a la forme où il court, en fait, parce que c'est pour moi l'une des meilleures choses pour montrer que t'es en mouvement. Oui. Du coup, cette inscription-là, elle est faite en mémoire de Virgile, parce que c'est l'une de mes plus grandes inspirations aussi. Rien que pour ce qu'il a apporté et pour sa démarche aussi, cette démarche de toujours repousser les frontières de ce que tu fais et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé et touché parce que c'est compliqué de vraiment se trouver quand tu as de l'amour pour plusieurs choses. Et avoir des gens qui, comme Virgile ou comme Kanye ou comme même Tyler aussi, ont cette démarche-là où ils poussent les frontières de ce qu'ils font et ils vont vraiment dans les limites, jusqu'aux limites de l'art. Oui. En fait, je trouve ça fort et je trouve ça inspirant et c'est rassurant en fait parce que tu dis, en fait, t'es pas fou d'avoir cette vision-là, tu vois. En fait, c'est un peu bordélique. C'est un peu peut-être une représentation de ce qui se passait à ce moment dans ma tête. D'accord. Et ce truc-là de qu'est-ce qui est arrivé à Virgile, c'est un prolongement encore de ce truc-là où je me remets en question sur plein de choses. Je me dis, mais pourquoi ça lui est arrivé à lui? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est un truc où c'est une période où je remettais en question beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois qu'on en avait parlé en plus. Mais c'était cette œuvre-là où je m'étais inspiré de Kurt Cobain. Ce qui peignait, il avait fait une toile avec une sorte de monstre vert et tout. Je m'étais inspiré un peu de ça pour faire ce monstre. J'ai vu aussi le signe du croissant avec l'étoile. Est-ce que ça a une signification religieuse? En vrai, ouais, c'est une signification par rapport à l'islam. Oui. Et en fait, je me dis que quand bien même ce qui arrive dans ma vie, il faut toujours que ça reste le centre. C'est pour ça que j'essaye de la mettre au centre de l'œuvre pour que ça ressorte. Et je sais que c'est un truc qui peut peut-être choquer ou pas comprendre. Ils vont se dire pourquoi ils mélangent ça avec tous ces trucs autour. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'expliquer que malgré tout ce qui est arrivé dans ma tête et tout à ce moment-là, il y avait quand même ça aussi qui me préoccupait et qui faisait que je restais genre pied sur terre et je restais rationnel. Là, en vrai, il n'y a même pas forcément Il n'y a pas vraiment de signification. Ouais, c'est juste plus de l'esthétisme, on va dire. J'étais vraiment dans une phase où je voulais faire beaucoup de portraits, créer un personnage que je pourrais faire avec des caractéristiques marquantes. Là, il y a beaucoup d'inspiration peut-être de Olaoul Slam. Ouais. En vrai, j'essaye de pas trop non plus reprendre certains codes de ce qu'il faisait, mais c'est sûr qu'il y a une inspiration là vis-à-vis de cette toile-là. C'était vraiment purement esthétique en vrai. Quand tu commences, tu as toujours ce truc-là où tu es dans une démarche d'apprentissage. Donc c'est normal de faire ce que les gens font et tout pour t'acclimater. Parce qu'en vrai, moi, c'est un truc que j'ai fait toute ma vie, mais je suis quand même un débutant en vrai. Oui, je me considère encore comme un débutant, je suis pas un expert en termes de technique, etc. Celle-ci, c'est la dernière. Ouais. C'est la dernière que j'ai faite avec le pull de Young Thug. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais en plus, en fait, à ce moment-là, quand j'ai fait la toile, il sortait de prison. Il a beaucoup eu ce truc de, entre guillemets, ce style en androgyne. Ouais. Il n'a pas eu honte de mettre des jupes, par exemple, de mettre du vernis, tout en étant un rappeur super badass dont tout le monde a peur finalement. En fait, c'est ça que je trouve fort au final. Et même si t'aimes pas, tu peux que reconnaître que en fait, c'est culotté, c'est osé. Mais au final, est-ce que c'est mauvais? Non, tu vois, ça tue personne. Ça reste quand même
c'est de la com, c'est peut-être pour faire parler, mais en vrai, au final, je trouve que même sur sa cover Jeffrey, Oui. la robe, elle lui va de fou, en fait. C'est une présentation du fait que, ouais, bah, le policier, il est plus noir que celui qui l'arrête, et Ouais. pourtant, il l'arrête, tu vois. Il y a un truc où on se questionne, on se dit, des fois, est-ce qu'on n'est pas une propre barrière face aux autres, en fait. En fait, je trouvais ça hyper ironique, parce que j'aurais pu faire un policier blanc, ça n'aurait pas été très impactant. C'est la seule qui est un petit peu simpliste comparée à toutes Ouais. les autres. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je ne trouvais pas forcément nécessaire de mettre de fond. Je me suis dit qu'en vrai, l'œuvre est parlée d'elle-même. Enfin, j'ai pas besoin de mettre un truc derrière pour combler. Là, il y a écrit Peace, que je l'ai tagué au dernier moment à la fin. De laquelle je pourrais parler, parce Oui. que les gens, enfin, j'en parle pas souvent, mais ça va être très rapide, mais c'est une représentation d'une cover d'un artiste qui s'appelle Jim Sullivan. D'accord. Il est décédé, en fait, c'est un artiste des années 60, je crois qu'il faisait de la country, un truc comme ça. C'est jamais un artiste qui a eu du succès vraiment. En fait, ce qui fait qu'il a du succès aujourd'hui, c'est la controverse autour de son décès, en fait. En fait, on ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il y a eu un UFO. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de complots autour de sa mort. Et j'aimais beaucoup cette histoire, elle me faisait vraiment être trottée dans ma tête, etc. Et il y a une image de lui où on le voit comme ça en plein milieu du désert et tout. Bah, j'ai représenté cette image-là, en fait. D'accord. Et c'est l'une de mes œuvres préférées, en vrai. Moi, j'ai toujours été entre guillemets, fan de rock et tout. Et j'ai toujours aimé le mouvement un peu psychédélique. D'accord. Et j'avais l'idée déjà dans ma tête de vouloir faire une œuvre en rapport avec genre le psychédélisme et tout. J'ai essayé de vraiment faire un truc qui est marquant au niveau des couleurs, donc avec du rouge et du bleu Oui. et du jaune, etc. Et de faire quelque chose avec je sais pas, genre un portrait, un monstre bizarre. C'est totalement l'idée du mouvement psychédélique et du moment dans lequel, enfin, de l'état dans lequel t'es quand tu consommes en général des substances psychédéliques. Ton cerveau, il est complètement altéré. C'est une démarche qui est malsaine dans le sens où c'est dangereux pour la santé, bien évidemment, mais c'est une démarche qui, en vrai, peut s'interpréter aussi du point de vue artistique, genre. D'accord. J'ai tout fait ici quasiment. C'est un peu, ouais, c'est un peu genre mon cerveau en vrai. Oui. C'est vraiment un prolongement de mon cerveau. Du coup, c'est pour ça que c'est très compliqué des fois de laisser les gens entrer dedans ou de voir de laisser paraître au monde ce que je fais. Oui. Mais après, je me dis que c'est important et que c'est une démarche qui est nécessaire pour aller encore plus loin. Donc je me verrais pas, je sais pas, je me verrais pas pendre ailleurs, hein. En vrai, pour la pratique, il faut que j'ai mon propre atelier en fin de compte. En vrai, j'avais commencé par celle-là, et après j'avais fait celle-ci. Et ça, c'est la deuxième que j'avais faite. Et en fait, le papier journal, je sais pas, je trouvais ça cool de peindre dessus. Déjà, ça rendait bien. Oui. Et je sais pas, c'était quelque chose de malléable, parce qu'en fait, tu peux découper des tranches. Genre, enfin, c'est du collage, en fait, ça fusionne plein de choses. Et puis même, en fait, ça rentre dans un truc un peu de genre de recyclage. Ça peut aussi faire partie de ton identité artistique. On parlait Ouais. d'identité artistique. Et est-ce que le papier journal pourrait faire partie d'un de tes traits phares, entre guillemets? En fait, pas que le papier journal, en fait, c'est plus des trucs qu'on n'utiliserait pas au quotidien, mais que tu pourrais utiliser toi à ta sauce pour montrer quelque chose. D'accord. Je pense que c'est plus ça qui est important, des trucs que personne ne regarderait au quotidien. Oui. Mais parce que c'est ton art, les gens regarderaient, tu vois, ils trouveraient quelque chose de spécial dedans. Par rapport à ton projet de peindre aussi sur des meubles, tu m'as dit que tu voulais aussi peindre sur des meubles, sur des objets. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En vrai, c'est comme je dis, c'est toujours aller plus loin dans la démarche que tu fais. La peinture, c'est bien, peindre sur des toiles, c'est bien, mais c'est pas l'unique support qui peut être exploité. Et je trouve ça bien de refaire son environnement avec ce que tu sais faire, en fait. De bien le combler avec des choses que tu sais faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé, par exemple, par la porte. Cette démarche-là est née justement de ce truc-là où je me suis dit, j'ai des trucs autour de moi, c'est vide, c'est sans vie, et comment je peux les faire vivre, entre Comment guillemets, donner vie à des objets qui ont en vrai pas cette fonction-là d'abord, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va voir un petit peu le jour, là, Ouais. j'imagine, Ouais. avec Garance. Ouais, c'est ça, c'est une collaboration qu'on a ensemble, elle et moi, sur lequel on commence à travailler depuis quand même un petit bout de temps. C'est un truc qui nous tenait à cœur, elle comme moi, parce qu'elle a la même vision vis-à-vis de ce point-là, où elle voulait faire un truc qui était plus impactant que faire sur une toile ou quoi que ce soit. Oui. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait d'habitude? Elle fait aussi. Elle a fait beaucoup de collages, c'est vraiment D'accord. énormément de collages, c'est Ouais. des trucs qui sont, enfin,
C'est hyper intéressant à voir. Ce sera ta première collaboration artistique? Ouais, en vrai, ouais. Mais c'est une personne que tu connais du coup depuis Bah, depuis peu, en vrai. Depuis peu? Bah ouais, parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Juste, elle aimait bien ce que je faisais. Moi, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Du coup, on s'est connecté comme ça. En fait, ça s'est fait naturellement comme ça, en fait. D'accord. Moi, c'est une question que je me posais. Comment on peut rémunérer son travail? Là, hors caméra, tu m'as déjà dit que tu avais réussi à vendre une toile à un ami à toi. Ouais. Mais comment tu as prévu de gagner de l'argent grâce à ton art, en fait, finalement? Il faut savoir que déjà, vivre de l'art en général, c'est hyper dur. Et c'est encore plus dur de vivre de la peinture. Parce que c'est un truc, c'est un peu pas très stable, en fait, au final. Oui, Je pense que l'idée, c'est de continuer à faire son art sans se bien sûr. dénaturer, Ouais. mais d'avoir une vraie vision, genre business, marketing et tout, sur ce que tu veux faire et de viser haut. Oui, Si tu te contentes juste d'être dans le secteur où tu te dis, dans le mindset où tu te dis, ouais, moi, c'est juste mon art, et tu te limites qu'à ça, à juste faire des toiles et tout, bah, en fait, c'est bien, ton art, il voudra dire quelque chose, mais est-ce qu'au final, ton art, il te fera gagner c'est vraiment ça. quelque chose Non, tu vois. Je pense qu'il faut avoir une démarche où tu te diversifies, où tu fais d'autres trucs pour, pour on va dire, commercialiser et vendre ce que tu fais. Faire ton art, et faire ton art au service d'autres gens, tu vois, genre, Oui, que ce soit par exemple faire des covers, je sais pas, oui. ou Ça c'est ouais, une bonne idée, oui. même comme par exemple, on en parlait, mais Sloan, qui a en vrai, lui, au niveau du marketing, Il a vraiment bien réussi. il a vraiment bien réussi dans le Il sens s'est où beaucoup associé avec des artistes, il s'est etc. associé à des artistes, il s'est associé à des marques, et bah, ça parlait à l'un comme à l'autre, et en fait, c'est comme ça qu'il a réussi à faire ces trucs. Parce que je pense en vrai, ces toiles, il doit les vendre, mais en vrai, il gagne plus d'argent de ses contrats, je pense, Je pense aussi. que de ses. Je m'y connais pas, j'ai pas regardé s'il a Mm. des contrats, enfin, je pense que c'est des trucs qu'il dit pas. Oui, Mais je pense logiquement, il doit beaucoup plus gagner des contrats qu'il fait, des collabs qu'il fait, que de juste vendre ses toiles comme ça. oui, bien sûr. Le conseil, ce serait de garder les études et de faire cet art à côté, en fait. En vrai, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est mieux de toujours avoir cette sécurité. Parce qu'en vrai, c'est pas une vie pour moi de travailler dans le monde vraiment réel quand t'as 19, 20 ans. Mm. Trop jeune C'est vrai. pour une On expérience. en En fait, on parlait, n'est ça. plus, on n'est plus avant où c'était normal. Oui, Je pense que quand on est jeune, on doit pouvoir se concentrer sur les choses qu'on aime. oui, Tu vois, tout en se mettant aucune limite ou aucune barrière parce que il y a tel truc de la vie qui te rattrape ou telle ouais, chose de la vie qui te rattrape. c'est ça. C'est un truc qui nous est inculqué et qui nous est en fait dicté par la société où en fait tu dois faire un truc que t'aimes pas Mm, ou etc etc. Et moi j'ai pas envie de faire ce truc là en fait. J'ai oui, pas envie de jouer à ce jeu. Au final, je me dis que je préfère quand même avoir mes études et tout à côté dans un domaine qui me parle plus ou moins et faire ce que j'aime et profiter de l'âge et de la jeunesse que j'ai pour faire mes projets en fait. oui. Et c'est ça qui va payer au fur et à mesure. Il faut juste te faire confiance au temps en fait. D'accord. C'est vraiment ça. C'est un beau conseil. Ouais. C'est un bon mot de la fin. En tout cas, merci Hicham pour cette partie 2. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi. J'espère que pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans un domaine artistique, que ce soit du coup là la peinture ou dans tout autre domaine, vous avez pu avoir des conseils et vous avez pu aussi pouvoir vous sentir représenté par Hicham parce que c'est pas, je pense que tu n'as pas forcément été médiatisé avant et là on en connaît bien plus sur ton Ouais. art, sur ce que tu fais, sur comment tu le fais. Mhm. Et j'espère aussi que pour toi, du coup, ça va péter. Hein. Ouais, merci, C'est merci. ce que je te souhaite.